Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé les travaux de réalisation de la ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech. Ce projet s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du royaume, projet qui traduit la vision du souverain en faveur de l'amélioration de l'offre ferroviaire nationale. Un projet pour une meilleure connectivité. Cette ligne ferroviaire à grande vitesse reliera les villes de Rabat, Casablanca et Marrakech et desservira également les aéroports de Rabat et Casablanca. Dans l'invité de la rédaction ce soir, nous allons nous concentrer sur l'offre-service du LGV Kenitra Marrakech. Taoufiq Bouarif, vous êtes mon invité ce soir. Vous êtes directeur du pôle voyageurs à l'ONCF. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction pour parler de ce projet important. Le plaisir est partagé. Alors, LGV Kenitra Marrakech, un tournant majeur dans, on va dire, les infrastructures ferroviaires du Royaume du Maroc. Qu'en est-il de la connectivité maintenant ? Oui, comme vous l'avez dit dans votre introduction, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, hier il a inauguré le lancement de la ligne grande vitesse. Il s'agit concrètement de l'extension de la ligne grande vitesse sur Marrakech. Ça fait partie du programme de développement de l'Office national des chemins de fer et ça vient pour répondre à tout ce qui est demande croissante de la mobilité et de proposer des services innovants, éco-responsables. On sait que le train est l'ami de l'environnement, principalement Al-Borak, et des services qui sont adaptés aux besoins des clients. Par rapport à la connectivité, effectivement, donc l'extension de la grande vitesse sur Marrakech, elle vient pour réduire davantage le temps du voyage du train entre les principales villes qui seront connectées. Donc la ligne grande vitesse va connecter les villes du nord, Tanger, Fès, vers Rabat, Casa, jusqu'à Marrakech, et ça va impacter en termes de durée du voyage d'une façon très importante. Nous aurons le Tanger-Marrakech en 2h40, le Fès-Marrakech en 3h40 et Rabat-Marrakech en 1h40. Ça, c'est par rapport à la durée du voyage. Il y a aussi la connectivité par rapport aux aéroports. Les principaux aéroports du royaume seront connectés à la ligne grande vitesse. Donc l'aéroport de Rabat-Salé sera connecté au train. Marrakech sera connecté à l'aéroport de Casablanca, de telle sorte qu'on aura le trajet uniquement de 55 minutes entre Casablanca et Marrakech, l'aéroport de Casablanca et Marrakech. Aussi, l'aéroport de Casablanca sera connecté à la ville de Rabat pour avoir un trajet de 35 minutes pour les gens de Rabat d'aller sur l'aéroport de Casablanca. Il y a aussi, et ça coïncide avec, nous savons qu'il y a eu l'octroi de la Coupe du Monde du 2030 au Maroc, conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Et donc, ce projet viendra pour connecter les principaux stades du royaume au train. Il y a le stade de Rabat, le grand stade de Ben Slimane et le stade de Marrakech, de telle sorte que nous allons construire des gares à proximité de ces stades. Une meilleure connectivité, une expérience voyageur qui sera améliorée et puis, vous l'avez dit, un gain de temps énorme, ce qui rend la qualité du voyage beaucoup plus importante. Justement, cette offre-service de la ligne grande vitesse s'inscrit dans une stratégie globale du Royaume du Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce volet-là, cette offre-service ? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc, tout ce qui est offre de service fait partie, bien sûr, de notre stratégie commerciale de l'Office. Et cette stratégie est axée principalement sur tout ce qui est service à offrir sur le parcours, ce que nous appelons le parcours client. Depuis l'information voyageur, l'accès à la gare, le voyage à bord
et l'arrivée à destination. Et donc, nous avons, dans le cadre de la stratégie, plusieurs services sont prévus, que ce soit des services en gare, que ce soit des services à bord du train ou bien des services à distance. Pour rendre ce parcours client le plus idéal, on va dire, plus efficace possible. Pour rendre l'expérience client plus facile, plus enrichie et plus personnalisée. Donc, je disais, par rapport au service, il y aura principalement, si nous prenons, donc, vous l'avez vu dans le cadre de l'inauguration, il y a l'acquisition de nouveaux trains. Et donc, au niveau de ces trains, principalement, il y aura une amélioration de la qualité de service à bord. On prévoit la connectivité à bord pour avoir particulièrement le Wi-Fi à bord des trains, offrir des services diversifiés, tout ce qui est portail divertissement, accès à l'information durant le voyage. Et en plus de ce que nous avons aujourd'hui, tout ce qui est cafétéria, restauration à bord des trains, bien sûr, elle sera améliorée. Il y a prévus des services, comme par exemple des services selon le choix du client, des services que ce soit au niveau de la cafétéria ou bien des services, ce qu'on appelle les services à la place. Est-ce qu'il y aura des offres combinées, c'est-à-dire le trajet d'un train en plus d'autres services annexes qui peuvent compléter ce parcours voyageur dont vous parliez tout à l'heure? Oui, bien sûr. Ce que nous appelons, c'est l'intermodalité pour avoir le service de bout en bout, le door-to-door. Et donc, c'est prévu. Aujourd'hui, nous avons quelques services de train plus location de voitures. Mais ce que nous travaillons dans le cadre de notre stratégie, c'est de connecter le train aux autres modes de transport. Au niveau des villes, la connexion intermodalité avec tout ce qui est tram, bus et, comme j'ai dit, location de voitures. Et au niveau d'Interville et l'international, c'est la connexion avec le train avion et le train plus bateau, plus ferry aussi. Et justement, l'ONCF, je pense, par cette démarche, tente de s'adapter aux besoins des voyageurs. Oui, donc tous ces services dont j'ai parlé, ils sont basés sur des études de marché qui viennent identifier l'attente client, le besoin client, pour lui proposer une gamme de services, une gamme d'offres de produits qui répond à sa demande. Donc, avec le recul que nous avons depuis le lancement de l'Borak en 2018, nous disposons d'assez de data, de connaissances clients qui nous permettent de lui offrir des services plus adaptés à sa demande. Et bien sûr, d'ici horizon 2030, nous prévoyons, avec tout un dispositif d'études stratégiques, de lancer des études qui viendront identifier les besoins futurs de nos clients, du citoyen marocain, pour affiner davantage l'offre de services et la rendre, donc, comme j'ai dit, plus facile, plus enrichissante et plus optimale pour le client. Notamment, vous le disiez en début de cet entretien, il y a ce mondial très attendu, le mondial 2030. Et à ce moment-là, je pense que cette ligne va avoir son effet et va pouvoir faire la différence en termes de connectivité. Oui, donc comme j'ai dit, il y a cette ligne, ça rentre dans le cadre du projet de développement de l'Office et qui coïncide avec les différents projets au niveau national prévus à l'horizon 2030 avec l'octroi de la Coupe du Monde. Donc, on sera, Inch'Allah, présent à l'arrivée de ce grand événement. Bien sûr, je tiens à préciser, donc, tout ce qui est service client, aujourd'hui, c'est principalement ce qui a trait aux services digitaux. Donc, le client, aujourd'hui, il a besoin de tout ce qui est gain de temps, tout ce qui est facilité d'accès aux services. Et donc, notre stratégie sera principalement basée à digitaliser les services, que ce soit les services qui sont offerts aujourd'hui ou bien les futurs services, qui soient des services digitalisés. Ça va faciliter l'accès
à des offres personnalisées, l'accès à une gamme de tarifs diversifiés qui répond à l'attente client et qui lui rend l'expérience client plus enrichissante. Justement, en termes de nombre de voyageurs attendus, quel est l'objectif aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des estimations? Oui, pour ce qui est de la grande vitesse du train Al-Bouraq, je peux dire que la première année de lancement, l'année complète qui est 2019, il a été inauguré en novembre 2018. Nous avons transporté en 2019 3 millions de passagers. Cette année 2024 qui vient d'être écoulée, donc c'était une augmentation presque de 80% en termes de trafic. Nous avons réalisé 5,5 millions de passagers et nous prévoyons horizon 2030 avec l'extension de la ligne grande vitesse jusqu'à Marrakech de transporter. Les prévisions donnent un chiffre de 12 millions de passagers, Inch'Allah, horizon première année de lancement de la grande vitesse jusqu'à Marrakech. Et j'imagine qu'en termes d'abonnement et de prix, il doit y avoir également des choses qui sont prévues. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, déjà, nous disposons en termes d'offres et d'abonnements de produits. Je saisis l'occasion pour les citer. Il y a l'abonnement Dim Al-Bouraq et l'abonnement 50 Al-Bouraq. C'est des produits qui viennent répondre à la demande des clients, que ce soit des clients réguliers ou ils ont des voyages peu fréquents. Bien sûr, Horizon 2030, comme j'ai dit, il y a prévu des études stratégiques, des études de marché qui viendront pour identifier exactement le besoin client. L'objectif, c'est de leur offrir, parce que tout ce qui est abonnement, carte de réduction, ils viennent offrir des avantages tarifaires, en plus de la gamme tarifaire qui est diversifiée, offrir aussi des abonnements, des cartes de réduction qui offrent des avantages. C'est en termes de gains, au niveau des tarifs. Merci à vous, M. Taoufik Bouarif, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle voyageurs à l'ONCF. C'était un plaisir de vous avoir dans l'invité de la rédaction ce soir. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Nouveau sujet. Très bonne soirée.